27. Avant l'arrivée avec deux coureuses en tête, Aude Bianic, la locale, on va en parler, Franziska Kor, donc qui sont les deux coureuses en tête, l'allemande qui a le dossard vert de la combative de la veille, elle qui a attaqué à de nombreuses reprises aujourd'hui, l'occasion pour voilà, ces coureuses d'ouvrir cette route, on le disait. Roxane, route difficile aujourd'hui, on ne va pas débrancher de la journée, on voit d'ailleurs les équipières des équipes avec des leaders qui sont en tête de ce peloton. C'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas 1 mètre de plat. 2000 dénivelés positifs sur les 110 km proposés aujourd'hui. Et puis ce circuit final autour de Quimper, vraiment difficile également, très technique. Ça risque de faire des dégâts. Déjà hier, hein, finalement, on a eu quelques petites révélations, quelques petites défaillances. Hein. Je pense notamment à Elisa Longo-Borghini, qui a perdu déjà quasiment 1 minute sur la première journée. Et puis, on a des filles hein, également qui ont perdu gros sur chute. Je pense à Liane Lippert. Donc ce sont des filles qui vont avoir envie de se rattraper aujourd'hui. C'est parti entre Lorena Wiebes et Marianne Vos. Ce sont les deux seules à se disputer. Malheureusement pour ce sprint intermédiaire, malheureusement pour le spectacle. Oh, j'ai l'impression que Wiebes est passé juste devant Marianne Vos. Bon bah voilà, maintenant on sait que pour la course au point, ça va se jouer entre ces deux coureuses. Bon, on le pensait avant, mais au moins c'est officiel, personne ne va se battre pour ça dans les prochaines semaines, prochains jours plutôt. Ouais, Lorena Wiebes, hein, qui est dans les premières positions du peloton. Alors elle y va, Kaziane Delma, c'est à la première attaque d'une favorite sur ce Tour de France. C'est la Polonaise qui y va. Et Pauline Ferrand-Prévot hein, qui réagit tout de suite. Ouais, Pauline Ferrand-Prévot dans la roue, comme hier, dans son style, en danseuse, tranquillement. Elle emmène un gros braquet et elle se cale dans les roues de Niewiadoma. Puck Peters, heureusement qu'elle fait du cyclocross. Ouais, et du VTT pour Puck Peters qui est une esthète sur le vélo. Mais alors là, elle nous a fait très très peur. On l'a vu voltiger dans le peloton. Allez, hein, Katarzyna Niewiadoma, Pauline Ferrand-Prévot hein, qui commence à s'entendre. On a vu hésiter un petit peu Pauline Ferrand-Prévot. Est-ce qu'elle devait continuer? Est-ce qu'elle devait collaborer avec Niewiadoma? Elle a passé en tout cas un petit relais. Bien, hein. Oh là là, on revoit l'image de Puck Peters qui passe par-dessus l'îlot central. Ça a été limite catastrophe hein, pour Puck Peters, mais heureusement qu'elle a bondi. Elles se connaissent très très bien, Pauline Ferrand-Prévot et Katarzyna Niewiadoma. Elles ont couru à l'époque sous le même maillot de la Rabobank. Et derrière, on est obligé de réagir hein, pour Puck Peters avec Ruud Jakkers également. Mavi Garcia qui va essayer d'anticiper le final. Dans 5 km, on sera dans la dernière ascension répertoriée de la journée, la côte du chemin de Troer. C'est parti pour Mavi Garcia qui se retourne, personne ne la suit. On temporise un petit peu dans le peloton, on demande des informations, savoir si c'était le moment d'y aller ou pas, parce que faut pas laisser non plus trop de temps à Mavi Garcia qui a déjà créé un petit trou là. Ouais, alors pour le général, c'est plus un danger. Mavi Garcia très loin après sa chute d'hier. Et pour l'étape, c'est bien joué. Hein. On sait que c'est pas forcément la plus explosive du peloton. Elle excelle plutôt lorsque ce sont des longues ascensions. Donc c'est bien joué de prendre ce petit coup d'avance pour Mavi Garcia. Et on revoit l'attaque de l'Espagnol sur la gauche de la route. On a fait la cassure hein, pour sa coéquipière Ruby Rosman Gannon. Et puis après c'est parti pour Mavi Garcia. C'est la plus ancienne de ce Tour de France féminin qui ouvre la route à 10 km maintenant de l'arrivée de cette deuxième étape. Dans les premières positions du peloton. Allez, flamme rouge pour Mavi Garcia. Flamme rouge, elle a une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. C'est la dernière ligne droite pour Mavi Garcia. Est-ce qu'elle va s'imposer ici à Quimper? La plus belle victoire peut-être de sa carrière qui se dessine aujourd'hui. Mais Lotte Kopecky en a décidé autrement. Et quand elle roule, la Belge, ça fait des dégâts. Kopecky hein, qui se sacrifie totalement hein, pour Anna van der Breggen. Et c'est elle hein, qui accélère maintenant.
C'est peut-être un petit peu tôt pour Anna van der Breggen. Attention à pas se faire dépasser de tous les côtés. Et c'est parti, on voit les attaques derrière. C'est parti. Niemadoma en personne. La tenante du titre avec Kim Lecourt dans la roue. Léane Lippert, on l'avait annoncé. Lorena Wiebes et bien aussi Marianne Vos. Il y a tout le monde. Demo Vollering qui réagit. Et où est Pauline Ferrand-Prévot? On n'a pas vu. Autant hier elle était présente, autant là on ne la voit pas dans les premières positions. Ce sont... Wiebes est vraiment très très forte aujourd'hui. Il va falloir la lâcher Wiebes et il faut la lâcher parce qu'après c'est un peu plus simple, on va dire jusqu'à la ligne d'arrivée, on le sait avec ce virage. Et ça temporise et ça fait les affaires de la néerlandaise qui est partout, Léane Lippert, et qui essaye de suivre le mouvement, et Pauline Ferrand-Prévot qui est de retour. Et c'est Digert maintenant qui fait l'effort pour ramener sur Mavi Garcia, Pauline Ferrand-Prévot dans la roue, Léane Lippert, Wiebes et Marianne Vos. On a le court-pied-nard là également. On a ces coureuses qui vont sans doute se disputer la victoire finale, mais elles n'ont pas encore repris Mavi Garcia. Ça temporise, ça temporise. Attention parce que Mavi Garcia elle est devant encore, est-ce qu'ils le savent? Mavi Garcia qui est là, on rentre dans les 200 derniers mètres pour l'Espagnol, le succès d'une vie, 41 ans pour Mavi Garcia, est-ce qu'elle va le faire? Et derrière ça commence à accélérer avec Pauline Ferrand-Prévot dans la roue. Léane Lippert, Lorena Wiebes qui déborde, ça va être trop tard, et c'est la victoire de Mavi Garcia, la doyenne de ce Tour de France. C'est la magie du Tour avec la victoire de l'Espagnol devant Lorena Wiebes. Incroyable dénouement pour cette deuxième étape. Énorme victoire de Mavi Garcia, mais tellement méritée, souvent à l'attaque, pas souvent récompensée. Je pensais que ça allait être trop juste dans le final avec seulement 10 secondes à la flamme rouge, mais finalement elle était très très forte aujourd'hui, l'Espagnole. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, et je me demandais même si le peloton savait qu'il y avait Mavi Garcia devant. C'est fou parce que ça a vraiment temporisé au plus mauvais moment, et c'est vrai qu'on n'avait pas d'équipière aussi pour on n'avait pas d'équipière pour pouvoir relancer à 600-700 mètres de l'arrivée. Finalement ça a permis de Mavi Garcia de reprendre un tout petit peu d'avance et de résister jusque dans ce final. C'est mérité, ça fait plaisir. Elle est la doyenne du peloton du Tour de France. 41 ans et 206 jours. Après 41 ans et 206 jours, Mavi Garcia s'impose sur le Tour de France. Et regardez, jusqu'à la fin, elle serre les dents, c'est incroyable. La Bretagne, ça vous gagne pour Mavi Garcia qui avait remporté la Bretagne classique il y a quelques années. Elle récidive en Bretagne, ici avec, allez on va le dire, le plus beau succès de sa carrière. Oui, sans aucun doute, le plus beau succès de sa carrière. Elle a très bien joué, hier malchanceuse, on le répète, dans cette chute avec Léane Lippert. Et aujourd'hui, elle a essayé de tenter sa chance dans le final. On l'a regardée un petit peu moins puisqu'elle n'était plus une très grosse menace pour le classement général. Et finalement, elle a su aller résister et chercher cette magnifique victoire sur ce Tour de France. C'est beau. Le sourire. Et c'est vrai qu'il y a la déception dans les rangs des SD Works parce que Lorena Wiebes était très forte aujourd'hui. Certes, elle marque des points pour le classement au maillot vert, mais il y avait peut-être mieux à faire. Skiban qui passe la ligne, qui va monter sur le podium tout à l'heure pour la plus combative de la journée. Et puis quelle course de la Livalula.